Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah vous bénisse, que Yah vous donne la connaissance, vous ouvre l'esprit afin de comprendre ce dont nous parlons, toutes les fois que Yah soit l'alpha et l'oméga, et qu'il fasse de telle sorte que nous en sortons victorieux dans ce combat à multiples vitesses, puisque nous nous battons, bien sûr, dans l'esprit, mais également, nous sommes en train de combattre contre la chair, parce que nous sommes sur terre et nous sommes en train de lutter contre ce système de choses qui nous apporte la troisième guerre mondiale en face de nous, qui nous apporte l'esclavagisme en face de nous, qui nous apporte toutes les dominations en face de nous, car depuis que il y a eu l'avènement du Brexit, vous savez bien, le Brexit, donc la sortie de la Grande-Bretagne de la zone européenne, en fait la zone économique européenne, les cartes du monde ont pratiquement changé. L'ordre mondial qui a été secoué en 2001 lors des attentats de New York, cet ordre mondial-là ne fait que se renforcer dans le mauvais sens, ne fait que s'endurcir. La vie devient de plus en plus difficile pour les gens. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On est en train de remarquer que la quatrième bête, en recevant ce coup, je signifie le Brexit, devient agitée parce qu'elle est blessée maintenant, devient agitée et veut tout broyer, comme de la manière que le prophète Daniel l'avait vu, tout broyer, les miettes et autres, jeter tout de part, tout casser en fait. Donc, cette bête-là est en train de s'organiser de telle sorte à mettre le feu partout, le feu. Et c'est l'image dont Paul disait dans Romains 8 au verset, je crois bien 22, quand il disait « La création tout entière gémit, la création tout entière souffre. » Oui, à ce moment-là, la bête devient énervée et cause des dégâts partout. Ceux qui comprennent le langage dont je suis en train de parler vont comprendre de quoi je suis en train de parler en fait. Oui. Oui, il est dit, dans les derniers temps, les hommes seront amis de l'argent. Ils auront une forme d'attachement, de croyance, en oubliant la grandeur du Père Créateur, la grandeur de Yah. Et on a vu ce que la religion a produit sur terre par la porte du Vatican. Il est dit que les hommes seront égoïstes. Le frère va se lever contre son frère, la mère contre sa fille. Les familles vont se déchirer. Oui. Nation contre nation, royaume contre royaume. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Les hommes vont s'attacher plus à ce qui est matériel, à ce qui est de la terre, qu'à ce qui est des cieux. Nous sommes dans les derniers jours, nous sommes en train de le voir. On est en train de voir cette oligarchie mondiale, les politiques qui se renforcent avec des angles incroyables, pinçant ce qui est faible, ce qu'ils trouvent sans importance. Et ceux qu'on trouve sans importance, qu'on est en train de marcher dessus, eux de même, entre eux, s'entre-déchirent. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. On voit des révolutions ça et là, des tueries. La nature elle-même de même est en train de nous frapper dessus, de nous tuer en nous faisant passer le message. Repentez-vous. Malheureusement, on ne fait pas attention. Nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours. La création tout entière va gémir bien avant la fin. Et nous sommes là. Nous sommes là.
Oui, et cette quatrième bête-là, étant blessée, va mettre du feu partout. Le feu va tomber partout. Il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents. Rachel va continuer de pleurer. Malheureusement, l'Afrique en souffre tellement sans pour autant avoir une paix. L'homme noir souffre tellement. C'est dommage, mais on n'y peut rien malheureusement. Nous sommes arrivés à un moment où l'humanité tout entière est en train de gémir. Les souffrances sont partout dans le monde. Aucun pays, aucun continent n'est épargné. Et donc l'Afrique ne sera pas épargnée malheureusement. Au contraire, ça va s'endurcir, ça va se renforcer. La guerre est prévisible. Elle est là, elle est prévisible. Il n'y a pas de paix, ça et là. Cependant, ceux qui sont de l'autre côté, en Occident bien sûr, ceux qui sont en Europe, ceux qui se disent membres de l'Union européenne, je vous prie de ne pas se moquer de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne qui est sortie de l'euro. Parce que ça peut vous arriver de même. On ne sait jamais, personne ne maîtrise ce qui se passe maintenant. Personne ne connaît où est-ce que nous allons. Mais la certitude est que l'Afrique, comme le monde, est en train de s'organiser, à s'embraser. En train de se préparer à s'embraser. Et nous, étant bénis de Yah, connaissant que nous n'avons de refuge autre que dans la peau, dans la maison de Yah, voudrons de même voir l'avènement du Fils de l'homme. Je prie, chers frères et sœurs, Yah ne va pas descendre des cieux pour venir vous arracher en Occident, pour vous emmener en Afrique. Certes, est-il que ça sera difficile de même en Afrique. Certes, je vous le dis en vérité, ça sera difficile de même. Ça a été toujours difficile. Et la vie en Occident sera comme elle est. Vous avez votre petit boulot, vous avez du fromage en abondance, vous avez le lait en abondance, vous avez le poulet, vous avez le pain, oui. Et en Afrique, difficilement, on aura le boulot, on n'a pas le boulot, on n'a pas le pain, on n'a pas le chauffage, on n'a pas le fromage, on n'a pas, je sais pas, le chocolat et autres. Oui, c'est vrai, c'est cela. Ça, c'est la vie de l'Afrique. Ça a été toujours comme ça. Il y aura toujours les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. La vie sera pareille. Il y aura toujours des demandeurs d'asile, il y aura toujours des braqueurs, il y aura toujours des gens qui vont se marier. Yeshua l'avait dit. Quand ce jour-là, la vie sera comme d'habitude. Ceux qui vont se marier vont se marier. Ceux qui iront à la pêche iront à la pêche. Ceux qui vont dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, ils iront. Ceux qui vont pour tuer des gens, en fait, dans des guerres, des batailles, je ne sais quoi et autres, vont mener leur révolution. Il y aura toujours des gens qui vont faire des marches, qui vont revendiquer leurs droits sociaux économiques, leurs droits sociaux politiques, et ainsi de suite. Oui, mais soudain, la fin sera là. Et nous sommes là maintenant. Et quitter l'Occident pour aller en Afrique, ce sera comme des critiques de ceux qui sont là-bas, qui se diront, mais qu'est-ce que celui-là est encore venu chercher ici où il y a la famine, ici où il y a la peine, ici où il y a la douleur. Ceux qui sont en Occident diront, mais qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas, lui, le même, lui qui était ici aussi bien. Oui, c'est le même langage. Tout comme vous-même, dans votre esprit, vous allez vous dire, mais pourquoi je suis venu dans cette bouche, dans cette gueule du loup, étant donné que j'étais bien en Occident. Oui, chers frères et sœurs, c'est cela. Yah ne va pas nous arracher de l'Occident en Afrique. C'est à nous, nous-mêmes, de nous lever et d'y aller. Parce qu'en fait, il dit quoi? Il dit, quand je veux revenir, là c'est Yeshua qui le dit, quand Yeshua va revenir, tout œil le verra. Mais quand il dit tout œil le verra, il parlait des Hébreux, il parlait des fils d'Israël.
qui sont également sur la terre d'Israël. Il ne parlait pas du monde entier. Non. Le monde entier va subir l'effroyable représailles de l'armée des cieux. Mais c'est en Afrique que Yeshua va apparaître. C'est en Afrique que Yah va apparaître. C'est en Afrique que les prophètes vont apparaître. C'est en Afrique que les Elohim vont apparaître. Maintenant, l'armée d'Elohim, l'armée des cieux, va ravager le reste du monde. Va frapper le reste du monde. C'est simple à comprendre, c'est simple à comprendre. Il a dit lui-même, c'est du midi que je veux sortir. Alors pourquoi voulez-vous qu'il puisse sortir en Occident? Si vous restez en Occident, vous n'allez pas voir l'avènement du Père. Vous n'allez pas voir l'avènement du Fils de l'homme, de Yeshua. Vous n'allez pas voir l'avènement des prophètes. Vous n'allez pas le voir si vous restez en Occident. Si vous restez en Asie, je ne sais où, dans l'Orient et autres, vous n'allez pas voir ça. Mettons ça ainsi, tout en utilisant les expressions des hommes de la Terre. Étant donné que la Terre a beaucoup de fuseaux horaires et que quand il est 15 heures quelque part en Afrique, il fait nuit. Quelque part en Australie ou je sais pas en Chine, aux États-Unis, il fait peut-être un bon matin, ainsi de suite. Au Japon, donc la Terre n'a pas la même heure. Soit disons qu'elle est ronde. Et quand le Fils de l'homme va apparaître, comment ceux qui sont dans les cornes de ces cercles, dans ces rondelles, ceux qui sont en bas ou je ne sais dans quel angle, au pôle nord et autres, vont pouvoir voir cet avènement apparaître. Je peux être un peu subtil en croyant aveuglement comme les religieux, mais je dis ceci, cela est impossible vu le monde tel on le présente, à moins que ce soit un mensonge préfabriqué par les scientifiques et tout ce monde-là, et que partout on a la même heure et que partout on est sur une terre totalement plate. À ce moment-là, bon, on peut peut-être pas mettre des doutes, mais si vraiment le monde est présenté tel qu'on nous le présente, avec ces fuseaux horaires qui diffèrent ça et là, avec ce globe en rondelle, je vous le dis, chers frères et sœurs, de toutes les façons, la Bible insiste, il va apparaître dans le Midi. Il va apparaître en Israël, en Afrique. Quand il va apparaître, tout œil le verra. De là-bas, oui, tout œil le verra. Mais pas celui qui est en Chine. Celui qui est en Chine, quelle que soit sa croyance, ne le verra pas à l'instant T. Mais quand l'armée des cieux va commencer à faire l'offensive, oui, celui-là sera épargné, ne sera pas tué parce qu'il est élu. Oui. Maintenant, s'il sera enlevé, ça c'est un autre problème. Moi, je ne suis pas là, je ne discute pas de ça. Néanmoins, c'est cela. Yeshua va apparaître en Afrique. Et celui qui veut voir l'avènement du Fils de l'homme doit rentrer en Afrique. Maintenant, j'insiste, le reste du monde va subir l'effroyable représailles parce que l'armée des cieux va frapper en protégeant les fils de Jacob qui seront sur la terre d'Israël, sur la terre africaine. Maintenant, l'armée va faire l'offensive. Donc, malheureusement, ceux qui sont en Occident ne verront pas l'arrivée de Yeshua. Il a dit, il va apparaître en Afrique. Il va apparaître dans le Midi. Je ne suis pas là pour décevoir des gens, mais au contraire pour vous dire, levez-vous, il est l'heure. Oui, moi-même qui parle, je suis encore en Occident.
Je ne sais pas quand je vais me lever pour l'Afrique. Je ne sais pas encore. Mais néanmoins, je suis un pêcheur. Je suis un chasseur. Je suis un rassembleur. J'ai été appelé pour vous appeler, pour vous dire ce qui est véridique, pour vous dire, pour vous montrer le chemin, pour dire au monde, il est l'heure de la repentance, pour appeler les fils de Jacob à se reconnaître en vérité qu'ils sont de Jacob et qu'il est l'heure de la repentance et qu'il est l'heure de chercher le visage de Yah. Oui, car le Créateur vivant a mis à notre disposition son intelligence, sa connaissance, son Esprit Saint. Réveillez-vous, réveillons-nous. C'est ça. Et donc, Yah seul sait quand il va ouvrir le canal qui fera que je rentre. Mais vous devrez peut-être commencer déjà à rentrer. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous en prie, vérifiez vos lampes. Rassurez-vous que vous avez suffisamment de pétrole dans vos lampes. Vous avez suffisamment d'endurance pour courir sans cesse. Continuez de courir, même si vous tombez. Faites un effort de vous relever et de courir. Continuez de courir, même si vous êtes essoufflé, même si les poumons n'arrivent plus à contenir l'oxygène. Vous êtes étouffé, vous avez mal aux reins, vous avez mal aux poumons, vous avez mal au cœur. Vous ne pouvez pas courir. Faites un effort. Reposez-vous une minute. Continuez à courir. Oui, je veux bien dire, priez sans cesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de forces, beaucoup de choses qui font que vous devenez faible dans la prière. C'est vrai. Mais efforcez-vous. Efforcez-vous seulement. Efforcez-vous. Faites un effort. Mettez-vous debout. Revoyez votre vie, votre parcours, les fautes que vous avez commises de par le passé, les péchés que vous êtes en train de commettre, que vous avez commis dans le passé. Essayez de redire au Père, Papa, est-ce que je n'ai pas fait assez pour te plaire? Que veux-tu que je fasse maintenant pour que je te plaise? Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Oui, tout en notant qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Et oui, raison de plus que n'en faites pas assez. N'en faites pas. Sinon, la balance va vous trahir. Oui, la balance du jugement va vous trahir. Alors, restez fermes, chers frères et sœurs. Restez fermes, chers bénis de Yah. Toutes les fois, appelons Yah de guider nos vies. Car ce n'est que Yah qui peut nous sauver. Ingeta. Ingeta. Nous en avons la victoire. Ingeta. Restez bénis.